Rayman est un jeu de plateforme 2D créé par Michel Ancel, qui est l'un de mes concepteurs de jeux préférés car, en plus d'avoir conçu la majorité des jeux principaux et mobiles Rayman, il a dirigé, scénarisé et designé l'excellent Beyond Good and Evil, était le game designer du très bon King Kong et dirige actuellement Wild et Beyond Good and Evil 2 qui ont l'air excellents et ambitieux. Le projet du jeu a commencé en 1993 et devait à la base être un jeu pour Super NES jouable en coop, mais le projet fut annulé et Rayman fut finalement développé sur Jaguar. Le jeu est développé par Ubisoft Montpellier, auquel on doit Zombie U, Soldat Inconnu et une grande partie des jeux de Michel Ancel, et sorti en 1995 sur Jaguar, PlayStation, Saturn et PC. Il eut par la suite des portages sur PSP, PS3 et PS Vita via le PlayStation Store, Pocket PC sous le nom de Rayman Ultimate, Rayman dans Smash confirmé, PlayStation Classic et, sous le nom de Rayman Classic, eut un portage injouable sur Android et iOS qui a depuis été retiré des deux stores. Des versions plus faciles mais moins réussies ont été faites sur Game Boy Advance en 2001 et sur le DSi en 2009. Une version totalement différente et plus courte a été faite sur Game Boy Color en 2000 avant d'être portée sur Palm OS, et une autre version différente a été faite sur Nokia 9210 en 2002. Attends, pourquoi sur certaines des jaquettes des portages de Rayman, ce dernier est en 3D alors que c'est un jeu en 2D? C'est pas un peu mensonger? Mais je parlerai de la version PlayStation du jeu pour ce test. C'est parti pour Rayman. La première chose que l'on remarquera c'est « Putain ce que ce jeu est beau !» Le jeu a une direction artistique propre et qui a son charme, les environnements sont magnifiques et variés, le chara design est réussi, les animations sont bien travaillées et ont un côté cartoonesque réussi, et le jeu est très fluide et n'a pas pris une ride en 24 ans. C'est une vraie claque visuelle, et auditivement, ce n'est pas moins excellent. Les musiques, dont une bonne partie a été composée par Rémi Gazelle, sont de purs chefs-d'œuvre et passent à la perfection l'ambiance des niveaux. Donc ce jeu se déroule dans la Croisée des Rêves, un monde peuplé d'êtres démembrés parce que flemme des développeurs d'animer les bras et jambes, et qui est maintenu dans l'équilibre et l'harmonie par le Grand Protoon, une grosse boule magique autour de laquelle gravitent de petits êtres ronds nommés les Electoons. Étonnant que parmi tous les jeux éducatifs dérivés, il n'y ait pas eu la science physique avec Rayman. Mais un jour, ce Grand Protoon est volé par l'antagoniste le plus charismatique et original de tous les temps, Mr. Dark. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Bref, le vol du Grand Protoon engendre la déstabilisation de la Croisée des Rêves et l'apparition de créatures hostiles qui envahissent la Croisée et capturent les Electoons. Rayman se voit donc confier la mission de récupérer le Grand Protoon, mais pas avant d'avoir sauvé tous les Electoons parce que... Et niveau scénario, c'est tout. C'est surtout un scénario prétexte classique, mais efficace et cohérent. On contrôle donc Rayman et on devra traverser 6 mondes variés comme une forêt, un monde fait de matériel de dessin et un monde constitué d'instruments. Ces 6 mondes sont divisés en 18 niveaux, divisés en plusieurs sections qui seront majoritairement des phases de plateforme, dont le but sera d'aller d'un point A à un point B, représenté par le panneau le plus enthousiasmant au monde. Dit comme ça, déjà vous vous doutez que le jeu est très dur, mais j'y reviens. Ensuite, le jeu a l'air répétitif, mais c'est loin d'être le cas. Chaque section est différente les unes des autres, d'une part par la non-linéarité des niveaux, et d'autre part, grâce aux différentes mécaniques que le jeu exploite de manière variée, dont certaines spécifiques à un monde comme les maracas fumées ou les prunes. Ces mécaniques de jeu sont d'abord introduites en laissant le joueur les découvrir intuitivement, au lieu de mettre bêtement un texte tutoriel, avant de les exploiter de manière plus approfondie. On aura également des sections où le level design est particulièrement différent, comme le vol à dos du moustique Bzit, le passage où on plante des graines de Panoramix pour monter, ou le pouvoir temporaire offert par un hippie pour nous faire planer. Ce n'était pas un médicament. Ma section préférée du jeu est d'ailleurs la course-poursuite avec Dark Rayman pour son originalité et le level design de la section qui permet de bien exploiter cette idée, bien que la section soit un peu courte. Au passage, hâte de voir le fangame Rayman Revenge of the Dark. Dans notre quête, on aura également 6 combats de boss, dont Mr. Stone est mon préféré au passage, pour lesquels il faudra faire attention aux patterns et attendre au bon moment pour attaquer. La définition d'un combat de boss parfait. Mais ça n'empêche pas deux boss d'être largement imparfaits. Premièrement, Mosquito, dont le combat de boss est facile, mais un peu trop long au point d'être ennuyeux. Et deuxièmement, Mr. Dark, dont le combat consiste limite à spammer les attaques en évitant des attaques qui se répètent, et copier de celles des autres boss. Franchement, c'est dommage qu'il n'ait pas fait un combat de boss final digne de ce nom, surtout pour ce personnage et ce jeu où les boss sont quasiment tous parfaits. Space Mama aurait fait un meilleur boss final que lui, mais bon, c'est toujours mieux que de faire un QTE comme boss final. Le gameplay est également varié grâce au panel d'action assez riche de Rayman. S'il peut au début du jeu sauter, grimper, ramper et faire une grimace, il gagne au cours des 3 premiers mondes de la part de la fée Bettia des pouvoirs comme celui de lancer son poing, enfin plutôt faire apparaître une troisième main qu'il lance pour attaquer ses ennemis, de faire l'hélico avec ses cheveux comme Tails le fait avec ses queues, insérer une blague sur l'hélico beat, afin de planer et atteindre des plateformes un peu loin, s'accrocher à des anneaux volants avec son poing comme avec un grappin, ou encore s'accrocher à des plateformes et courir. Je t'offre le pouvoir de courir! Sérieusement? T'aurais pas pu me les donner plus tôt? Par exemple, à ma naissance? Il faut bien que tu les mérites, donc je vais te les passer l'un après l'autre, sans raison! Bon, ok, continue à me les passer au compte-gouttes, c'est pas comme si j'en avais besoin pour sauver le monde? Oui, c'est vrai que dit comme ça... Bon, je te les donne tous maintenant. Et je fais comment maintenant?
J'aurais peut-être dû faire ça plus tôt. Mais sinon, ces pouvoirs acquis au fur et à mesure du jeu permettent une rejouabilité des niveaux, car certaines zones ne peuvent être atteintes que lorsqu'on a un pouvoir débloqué plus tard dans le jeu, et le panel d'action assez riche de Rayman permet entre autres de varier le gameplay. Ça et l'exploitation des différentes mécaniques par le level design majoritairement réussi. Enfin, je dis bien majoritairement, car les développeurs n'hésitent pas à placer des zones sur lesquelles il faut passer pour déclencher l'apparition d'éléments, étant parfois nécessaires pour obtenir toutes les cages, chose qui est un peu obligatoire pour accéder au dernier niveau. Et il y a des fois où la position de la zone en question n'est pas du tout évidente. Si ces zones permettaient d'accéder à des vies bonus ou autres items indispensables ou qu'il y avait quelque chose permettant de savoir où se trouvent ces zones, ça passerait, mais en l'état, c'est un des rares défauts du jeu. Comme cette fausse bonne idée de niveau avec la Luciole. Parlons maintenant de la difficulté qui fait la réputation du titre. Le jeu demande beaucoup de timing, de précision et est très punitif. Une petite erreur vous sera généralement fatale. Et le système de vie n'aide pas car non seulement vous commencez le jeu avec peu de droit à l'erreur, mais surtout pour obtenir une vie supplémentaire, il faut soit collecter 100 things, putain l'imagination qu'ils ont eu pour le nom, sans mourir où le compteur revient à zéro, soit en collectant une vie, soit en réussissant à collecter tous les things d'une zone dans laquelle le magicien vous laissera passer en échange d'un certain nombre de things, car c'est un putain de profiteur. Mais attends, c'est pas toi qui m'as appelé pour sauver le monde? Oh, ça va, je suis toujours mieux que l'autre qui te laissait passer que si tu branchais sa putain d'enseigne. Oui, c'est pas faux. En tout cas, je peux être sûr que vous êtes une personne de confiance. Oui, bien sûr. Allez, vous les things. Mais il y a un moyen très simple de gagner des vies. C'est cadeau. On pourrait croire que cette difficulté est soit due à une volonté de proposer beaucoup de challenges, soit due à une conspiration pour provoquer un génocide des mythes. Mais pas tellement. Le jeu n'ayant pas été beaucoup testé, les développeurs n'avaient aucune idée de la difficulté du titre, ils ont d'ailleurs fait beaucoup d'efforts afin de rendre Rayman Origins plus accessible. Et malgré que ce ne soit pas volontaire, la difficulté n'est pas un défaut. La difficulté du titre est une bonne chose, tant que la difficulté soit progressive, qu'on ne nous demande pas de maîtriser une mécanique que le jeu ne nous a pas enseignée précédemment, que le jeu respecte les règles qu'il fixe, et que chaque point de vie perdu soit par la faute du joueur et non d'un défaut du jeu. Et Rayman réussit sur ces 4 points. Enfin, pour le dernier point, la version Android beaucoup moins. Putain, si je devais compter le nombre de fois que je suis mort à cause de ce joystick tactile qui n'arrête pas de merder, mais les versions initiales réussissent sur ces 4 points. Et puis une difficulté qui fait contraste avec un univers proche d'un dessin animé, ce n'est pas un point positif de Cuphead. Cependant, il y a quand même une chose, certes influençant la difficulté, mais que j'aurais à reprocher au titre. Généralement, dans un jeu vidéo de ce type, lorsque le personnage jouable se prend un dégât, il clignote sans modifier les actions du joueur. Dans Rayman, lorsqu'on se prend un dégât, Rayman recule. Tant que vous y êtes, allez-y franchement et empêchez le joueur de faire bouger Rayman pendant 5 secondes. Mais sinon, je trouve que la difficulté du titre participe à ce qui démarque le titre des autres jeux de plateforme. Ça et la richesse du gameplay, l'identité visuelle du titre et sa musique. Et c'est ce qui fait que Rayman est un excellent jeu de plateforme 2D avec peu de défauts et que je vous recommande chaudement. Je voulais juste dire quelques mots sur un projet de remake créé par un fan dont j'ai découvert l'existence pendant que je faisais le montage de la vidéo. Nommé Rayman Redemption, le jeu a le même style graphique que le jeu d'origine et se base sur les niveaux du jeu originel, mais il corrige la plupart des défauts que j'ai évoqués, et encore je le dis qu'après avoir joué à la démo du jeu et avoir vu une image du projet où la seule mauvaise section du jeu semble avoir été remplacée par ce magnifique niveau. Et en plus, modifier ces niveaux ajoute des ennemis, mécaniques de jeu, collectibles, skins, mais aussi des mondes et du scénario. Je vous conseille de tester la démo dont le lien est dans la description et j'ai hâte de jouer à la version complète. Maintenant que je t'ai confisqué tes pouvoirs, ce que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt maintenant que j'y pense, tu es perdu, Rayman. On est les Ex Machina. Tu disais? Fuck this shit, I'm out. Yeah! Tu peux garder ton cœur du monde, Rayman. De toute façon, je n'en ai plus besoin maintenant.